Je vous remercie d'être là ce soir pour écouter cette parole, pour suivre cet enseignement. Et disposons juste notre cœur pour pouvoir écouter l'ainsi dit l'Éternel. Avant de continuer, j'aimerais déjà vous annoncer, vous le savez, à partir de ce jeudi, nous aurons notre session des temps messianiques, hein, l'école des fils du soleil levant. Nous aurons donc la session des temps messianiques et il y a une thématique ou bien un thème plus spécifique, on va dire, voici les crédits du roi de gloire. Donc c'est à ne pas rater, c'est à ne pas rater. Donc à compter de ce jeudi jusqu'à dimanche, tous les soirs sur Cafriel TV. Bien. The Game of God numéro 7. De quoi je voudrais vous parler? J'aimerais vous parler de l'ingrédient de la différence. L'ingrédient recherché par le ciel. L'ingrédient que personne ne doit jamais manquer. N'oublions pas, nous sommes dans le Game of God. Nous sommes dans celui qui n'a pas, comment dire, celui qui ne combat pas selon les règles ne sera pas couronné. Voilà. Nous voulons le couronnement. Nous voulons que chaque action que nous posons, chaque chose que nous faisons puisse être couronnée. Couronnée par le Seigneur. Couronnée de réussite, couronnée de gloire, couronnée de succès. Ce que nous recherchons dans tout ce que nous faisons. Et c'est comme quelqu'un qui fait un plat et il poursuit un but, il poursuit que les gens qui vont manger se réjouissent, que les gens qui vont déguster son repas, pour le coup, le dégustent, pour le coup, sortent de là en disant « Waouh, on a fait une belle expérience aujourd'hui à cette table. » Donc, il y a un ingrédient que Dieu, dans l'Écriture, a toujours recherché. Nous allons lire Lévitique 2, verset 13. Il est dit là-bas, Lévitique, c'est le texte des sacrificateurs. C'est le texte des sacrificateurs. Et là-bas, il est dit, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel.
signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Voilà. Donc, on lit l'Écriture, on voit des ordres sont donnés par rapport aux offrandes, par rapport aux taureaux, par rapport aux béliers, par rapport aux chèvres, aux boucs, tout ça. Ok. Donc les gens, en fonction du problème, en fonction de la situation, devaient venir se présenter là pour pouvoir donner, apporter leur offrande. Ok. Mais leur offrande, pour le coup, pouvait être recalée. Leur offrande, pour le coup, pouvait ne pas être acceptée. Pour quelle raison? Parce qu'il manquait un ingrédient. Il manquait le sel. Il manquait le sel. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, mais s'il manque le sel, la chose tombe. Si tu manques le sel, ça n'a plus de valeur. Si tu manques le sel, l'offrande n'atteint pas son objectif. L'offrande n'atteint pas le but. Parce qu'on dit, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. C'est-à-dire, tu viens apporter à Dieu quelque chose, et il faut qu'on sache que c'est à Dieu que tu l'apportes. Il faut un signe. Ce signe, c'était le sel. Ça, nous sommes dans l'alliance lévitique, l'alliance aaronique. Voilà. Nous sommes dans cette alliance-là, où il y avait Aaron, il y avait les autres sacrificateurs, il y avait les Lévites, tout ça. Et quand Paul parle, Paul va dire dans 2 Corinthiens que, 2 Corinthiens 3, qu'il s'agit du ministère gravé avec des lettres sur la pierre. Et on dit que ce ministère-là avait une certaine gloire, mais il y a un ministère supérieur en gloire. Ok? Il y a un ministère supérieur en gloire. Mais déjà, ce ministère-là avait une certaine gloire. Et nous voyons qu'au centre du jeu était instaurée la règle des sacrifices, la règle des offrandes. Et maintenant, on nous dit l'élément, c'est-à-dire que qui faisait que l'offrande, ok, c'est bon, ça passe, c'était le sel. S'il n'y a pas de sel, l'offrande ne passe pas. S'il n'y a pas de sel, l'offrande est arrêtée. S'il n'y a pas de sel, elle n'est pas agréée. Il fallait du sel. Bien. Maintenant, quand on lit Matthieu 5, verset 13, on nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Maintenant, on nous dit, c'est nous qui sommes le sel. Qu'est-ce qu'on veut dire? On voudrait nous dire ici que quand tu fais une offrande, quand j'amène un truc, donc moi-même aussi, je m'assaisonne. C'est quoi cette affaire? On doit maintenant commencer à prendre des gens et on offre ces gens-là aussi comme sont le sel. C'est quoi cette affaire? Vous voyez un peu? J'ai beaucoup aimé ce qu'un pasteur, que nous sommes vus il y a quelque temps, c'est le pasteur d'une église à Rieux, qui expliquait, qui disait, s'il y a eu de la gloire avec des sacrifices morts, c'est-à-dire des animaux que l'on tuait, qu'on venait offrir à Dieu, des animaux morts. Il disait maintenant, à combien plus forte raison, ceux qui sont des sacrifices vivants. C'est ce qu'on nous dit dans Romains 12, qu'on puisse nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Donc, ce qu'on pouvait faire avec des animaux, maintenant, c'est nous-mêmes. Mais nous sommes des sacrifices vivants. Et nous allons même voir que, avec les sacrifices vivants, la même règle est là. Simplement, il y a un dévoilement. Simplement, il y a une explication. Simplement, il y a autre chose, en fait. Le sel, on nous explique ce que c'est. On nous explique quelle est la chose qui va faire que nous, aujourd'hui, qui ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique, on a porté des animaux, mais qui sommes aujourd'hui dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes en Christ, ben, il y a quelque chose que nous aussi, on doit apporter. Il y a
qui est cette chose dont le sel était l'ombre. Le sel, puisque le sacerdoce lévitique, tout ça, la loi, c'est l'ombre du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, en Christ. Maintenant, le sel, là, c'est aussi l'ombre de quelque chose. Donc, il y a un truc aujourd'hui qui ne doit jamais manquer. Il y a un truc aujourd'hui, c'est ça que Dieu cherche avant de se dire, comme on pouvait, tu sais, quand il y a de la nourriture, là, on dit le goûteur. Quelqu'un va goûter. Il manque du sel, hein? Il manque du sel. Rajoutez un peu de sel ici. Tu vois un peu? Donc, ça, c'est dans le nature. Maintenant, imaginez spirituellement, dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, il y a l'équivalent du sel. Il y a cette chose qui ne doit jamais manquer. Parce que quand cette chose-là manque, ton service, ce que tu as voulu faire, tombe à l'eau. Ça n'a aucune saveur. Et ce qui n'a pas de saveur, on le repousse. Ce qui n'a pas de saveur, on ne le garde pas. Ce qui n'a pas de saveur ne produit rien. Bien. Maintenant, c'est quoi ce sel? C'est quoi ce sel? Persévérez dans la prière. Que nous dit la Bible? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Ici, on dit de persévérer dans quoi? Dans la prière. Pourquoi on doit persévérer dans la prière? Pourquoi on doit... En Ingal, on dit koume, là, c'est-à-dire prendre du temps. Son cœur... Parce que j'ai une espérance. L'espérance touche au monde invisible. Donc, quelqu'un qui a conscience de ça, c'est quelqu'un aussi qui persévère dans la prière. Pourquoi? Puisqu'on nous dit, veillez et priez afin de ne point tomber dans la tentation. De ne point succomber à l'heure de l'épreuve. De ne point succomber à l'heure de l'affliction. De ne point succomber au moment où une situation vient bousculer ton espérance, vient bousculer ta joie, vient bousculer. C'est-à-dire, comment, tu sais, le sel, veut mettre de l'eau dessus que ça, voilà, ça puisse se dissoudre et puis il n'y en a plus. Non. Quelqu'un veut dissoudre ton sel, quelqu'un veut dissoudre ta joie. C'est ça l'épreuve. Quand l'épreuve vient te bouger. Là, quand on te voit passer, là, quand on te parle, tu boudes. Quand on te demande quelque chose, tu n'es même pas là. Quand on t'appelle au téléphone, tu ne réponds pas. Quand on dit ceci, c'est-à-dire que tu es énervé contre le monde entier. Oh, c'est ton épreuve. À l'heure de ton épreuve, comment tu fonctionnes? Ça en est où? Et puis on est fier comme ça. Non, moi je boude. Moi ces jours-ci, vraiment vos histoires d'église, là, moi je boude. Ah là 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 là. Tu boudes. Ah oui. C'est que le sachant là n'est pas en toi. Toi tu es ignorant. Tu n'es pas un sachant, tu es un ignorant. Tu ne connais pas l'espérance de la gloire. Tu ne connais pas là où tu vas. Tu ne connais pas la joie du Maître. Tu ne sais pas la chose qu'il a réservée pour toi. Tu ne connais pas le rêve de Dieu. Tu n'y crois pas, en fait. Tu ne crois pas au rêve de Dieu.